Salut à tous, cette vidéo c'est Logan avec spoiler, j'ai fait une vidéo sans spoiler, si jamais ça vous intéresse, elle sera à peu près complémentaire à celle-ci, mais là on va tout spoiler, absolument tout, parce qu'il y a plein de trucs à dire, c'est parti. Logan. Alors Logan avec spoiler, ça va être très simple, on va parler de tout. Tout ce que je peux me rappeler du film et tout ce qui était absolument génial dans le film parce que c'est un très bon film et je le conseille. Mais si vous êtes là, ça veut dire que vous l'avez déjà vu et on va en parler. La scène d'intro a très bien compris c'est quel genre de film. Et Logan sort de sa limousine Uber, parce que oui, même Logan est uberisé maintenant. Merci Macron. Logan était drogué, il sort de sa limousine, il y a des mecs qui sont en train de voler ses pneus. Vous faites ça à la mauvaise personne. Et là, bim, coup de shotgun. Coup de shotgun. Il se lève, les gars, vous allez m'énerver, et après il les massacre. Bon, avant il se fait quand même un peu défoncer la gueule, mais c'est parce qu'il est vieux, il en a marre, il a du mal à sortir ses griffes, il galère. Ça se voit qu'il est un peu usé. Mais après il les massacre, il coupe des membres, coupe des têtes, coupe des jambes. Rien à dire. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est un truc tout bête, mais c'est que le titre de Logan était en tout petit genre. Quand on voit un film de super-héros, j'ai l'habitude que le titre apparaisse à l'écran en mode Batman vs Superman, ou alors les Gardiens de la Galaxie, ou alors Civil War. En gros, là c'était genre Logan. Vous regardez le Logan. Pendant que Logan était à terre, il y avait marqué bah c'est Logan. On est parti. C'est pas un gros film de super-héros, c'est pas un gros blockbuster de la mort. C'est Logan. On voit bien que Logan essaie de s'occuper de Charles Xavier, et il est là en train de lui donner des médicaments, en train de s'occuper de lui, en train de parler de la bonne époque. Et ça m'a tellement surpris que Charles Xavier dise tellement de la merde tout le temps, en plus des gros mots. Ce qui est surprenant de voir Patrick Stewart dire des gros mots en tant que Charles Xavier, mais il disait tellement de la merde. Au tout début, il était complètement taré, il était fou. Il était cassé, et après il fait sa crise, on voit bien qu'il est... Même s'il est cassé, il reste extrêmement puissant. Ils appellent ça une arme de destruction massive, et on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment d'une brutalité extrême. Et on voit bien qu'il est brisé, il est fini, il a 90 ans, c'est... Plus rien à dire, le mec sa vie elle est finie. Mais Logan, vu que c'est à peu près le père de Logan, sa grosse figure paternelle, il était avec lui toutes ces années, doit s'occuper de lui. C'est tout ce qui lui reste. Il a même une balle en adamantium pour se dire, après Charles, je m'en vais aussi. Charles, c'est mon dernier rempart avant la mort. Sans lui, je m'en vais aussi. C'est là qu'intervient Laura. Mais avant tout ça, l'exposition est plutôt longue. Ça met en action plein de personnages, comme le méchant. Ça met en action le passé pas de Gabriella, mais de Laura, la mère de Laura Gabriella, enfin la mère, l'infirmière. Enfin, ça met en place plein d'éléments qui sont très importants à la suite de l'histoire. Première fois, ça peut l'air un peu long, ça peut avoir l'air un peu long parce qu'on vient de voir Logan tuer des gens et c'est ce que je voulais voir. Mais c'était très utile et c'était vraiment bien fait. Niveau du rythme, à chaque fois, c'est très simple. Logan, c'est une scène d'action, celle du tout début. Après, c'est un long passage qui sert vraiment à introduire pour la première scène, premier passage des personnages et les enjeux et le but du film. Après, il y a la deuxième scène d'action avec Laura à la maison. Ce qui m'a vraiment surpris après Laura, c'est qu'elle faisait très peur dès le début. Donc ça, on aurait vraiment dit une petite Wolverine. Et ça, c'est génial, parce que c'était le cas. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand Logan chope son sac et lui fait non, tu prends pas mon sac, c'est le mien, tu touches pas, je suis plus forte que toi, tu touches pas à mon sac. Et j'adorais voir ça à quel point, genre, elle déconne zéro, la petite fille. Et on se rend très bien compte qu'elle déconne zéro. Quand Logan se fait complètement surclasser par tous les mecs dehors, parce que il est vieux, il peut même plus se régénérer comme avant, il est fini, lui aussi il est fini. Et on voit bien qu'il en a marre d'être fini, il porte même des lunettes, pour vous dire. Bon, moi j'ai encore du temps, mais lui, il vieillit, quoi. On voit qu'il a vieilli, qu'il est plus comme avant, et il peut se faire défoncer par tout le monde. Et là, se ramène Laura, avec la tête du mec qui a voulu l'emprisonner. Et là, tout le monde a peur, tout le monde est en mode, lui tirez pas dessus, de toute façon elle se régénère, on s'en fout, mais lui tirez pas dessus, on a besoin d'elle. Mais ils sont tous en train de se chier dessus. Après, ils jouent un peu à Alien dans le hangar, là-bas, et oui, elle tue tout le monde, et c'est d'une brutalité extrême. Et le truc qui m'a le plus surpris à propos de cette scène, c'est que déjà une, c'était très dynamique, c'était vraiment très bien filmé, c'était génial à voir, c'était entraînant d'un bout à l'autre. Mais le truc qui m'a le plus surpris, c'est... Je pensais pas qu'ils allaient faire mal à un gosse. Ils lui font pas souvent mal, mais là, le gosse, enfin Laura, se prend quand même un harpon dans le cœur, ou dans la poitrine. Je pensais pas voir ça au cinéma, honnêtement. C'est bien qu'il l'ait fait. Franchement, ça manque de violence sur des enfants au cinéma. C'est bizarre dit comme ça, mais par exemple dans Split, j'aurais aimé voir des choses un peu plus brutales comme ça. Mais là, ils ont vraiment dit, tiens, harpon dans le cœur, on la tire. C'est un gosse, on s'en fout, c'est avant tout une mutante, c'est un objet. Et après, le deuxième truc qui m'a vraiment surpris, c'est les griffes dans le pied. Je sais pas d'où elles sortent exactement, d'un point de vue anatomique, mais putain, que c'était surprenant. Et putain, que ça a l'air de faire mal. C'était vraiment, ça a changé le personnage. Ça a mis genre, regarde, ça déconne zéro. Bon, il donne une explication un peu à l'arrache, en mode c'est une femme, du coup elle a
Enfin, c'est une fille, c'est sexe féminin, du coup, elle a des griffes dans le pied. J'ai pas compris d'où ça sortait, mais bon, voilà, juste, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ils ont voulu l'expliquer, en fait. Je voyais pas l'intérêt. Après, on voit bien dans la vidéo d'origine de Laura, on voit bien qu'elle avait des opérations au niveau des jambes, donc ils vont sûrement intégrer ça comme ça. Je vois pas pourquoi l'explication, bon, oui, je sais pas, l'explication de dire que la lionesse, bref. L'idée n'est pas là. L'idée c'est que c'était bien, c'était une excellente scène d'action. Ils ont vraiment joué, c'est un peu même sur les clichés du scène d'action quand ils prennent la limousine, et bah la grille se pète pas, genre c'est pas pouf, non, ça marche pas tout le temps comme ça. Et ils l'ont très bien utilisé, c'est une des scènes d'action qui sont intéressantes. On voit bien, niveau géographique, on voit bien que Laura faisait son truc à elle, Wolverine essaie de la rejoindre, etc. Et c'était vraiment ce qui montrait déjà un début d'attachement entre les deux personnages. Et ce qui est génial, c'est que, après cette scène d'action là qui était fantastique, mais qui vous faisait battre votre cœur, c'est comme de l'adrénaline. Après, il y a quand même un long moment où Logan s'occupe de Charles et où Laura s'occupe de Charles, et les deux, Logan et Laura, essaient de se comprendre et de s'attacher à eux-mêmes, de s'attacher entre eux. Et ça marche pas. C'est vraiment, les scènes ne marchent pas. Enfin, les scènes marchent bien dans le film, mais ils n'arrivent pas à s'attacher dans cette scène-là. C'est vraiment Charles qui apprend à Laura à vivre et à voir des gens, et elle voit bien le cowboy qui tenait la main à la petite fille, enfin tout ça, c'était pour elle la première fois qu'elle voyait le nouveau monde. Et de l'autre côté, on a un Logan qui est cassé, qui est presque malade, et il peut plus se régénérer, il s'est pris des balles, il s'est pris des griffures, enfin il est mal. Et ce qui peut être gênant au niveau d'un premier visionnage, c'est qu'il y a des scènes d'action qui sont tellement bien, après ça redescend. Et du coup, le fait que ça redescende, ça fait bizarre au début, mais je pense que c'est un truc lié au premier visionnage. Après, ça ira, je pense, d'une facilité exemplaire à regarder un film comme ça, parce que le film est vraiment bien rythmé pour le coup. Et du coup, on a Logan, Charles et Laura dans l'hôtel, au casino, et la crise de Charles était vraiment très forte, d'un point de vue même du point de vue du film, pour se dire à quel point, genre, regarde, Charles est dangereux, Charles peut tuer tout le monde, il faut faire attention, il faut qu'il prenne ses médocs, sinon c'est fini. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la violence était importante dans le film. Parce qu'avant, il coupait des gens, des membres, tout ça, c'était violent, il y avait du sang, tout ça, mais c'était vraiment le fait qu'il y ait du sang. L'imagerie n'était pas encore là, à mon goût. Mais là, quand il y a la crise, et personne ne peut bouger sauf les mutants, il y a bel et bien cette scène qui m'a marqué avec le type, le militaire qui surveillait Laura, et il tourne juste un œil, ou peut-être les deux, j'ai pas vu, mais il tourne l'œil, il regarde Logan, et là, il va lui dire, merde, je suis fini. Et c'est là que Logan, déjà, lui met des grosses griffes dans le front, c'est hyper violent, c'est génial. Et puis le deuxième, il lui met des griffes en dessous de la mâchoire. Alors là, on voit même le sang couler, tomber, c'était merveilleux. Non mais vraiment, c'est le mot, c'est fantastique de voir ça, en tant que Logan. Mec n'a plus rien à foutre, c'est comme ça que ça aurait dû être depuis le premier X-Men. Ça qui est dommage, c'est que maintenant, j'aimerais tellement voir un Wolverine jeune en train de faire ça en boucle, tuer des gens comme ça, parce que c'est tellement satisfaisant, j'ai l'impression d'avoir attendu 20 ans pour voir ça. C'est 17 ans la saga X-Men, j'ai l'impression d'avoir attendu 17 ans pour voir ça au cinéma. Logan qui tue littéralement des gens, et c'est une violence incroyable. Et on se rend compte à quel point c'est violent quand les griffes. C'est surtout que plus tard quand il est à l'hôpital, Logan. Cette scène était vraiment très forte pour montrer à quel point genre Charles a besoin de Logan. Charles est fini aussi, c'est terminé, sans ses médicaments il est fini, il peut tuer tout le monde, c'est un vrai danger. Et d'un côté il faut l'abattre, mais en même temps il a pas envie parce que voilà, quand même c'est son père, en gros. Et j'aime bien la manière dont il joue sur ça après. Quand ils sont à la ferme, ils disent ça c'est mon père Chuck, ça c'est ma fille Laura. Et j'ai aussi adoré voir la manière dont Charles a encore un peu de pouvoir à ramener les chevaux. Genre regarde, je suis peut-être un danger public, mais regarde, je peux encore faire des trucs. Et j'ai trouvé ça un peu... c'était un peu le début de la fin pour Charles, dans le sens où il va être content pendant les 20 minutes qui suivent et après il va se faire massacrer. La scène où ils sont tous en train de dîner était vraiment drôle, était vraiment de bonne ambiance, était vraiment sympa. Ça me faisait penser à la scène d'Origins, où les vieux se font tuer très très vite. C'était l'une des bonnes scènes dans Origins d'ailleurs, X-Men Origins The Wolverine. Et ils se font tuer, mais là ça a mis du temps. Là on a eu le temps de s'attacher à ces personnages, à cette femme, à ce gosse, à ce père de famille. On a eu le temps de s'y attacher, ils ont des problèmes, ils ont une vie, des problèmes, on les comprend. On parle même du mec avec ses trophées et tout, enfin, on voit d'où ils viennent, on voit pourquoi c'est important de s'y attacher, on s'y attache. C'est pas, ils sont pas restés là-bas 5 minutes et ils sont morts, non, ils sont là pendant un moment. Et du coup Logan s'en va avec le père de famille pour réparer un truc, je sais pas quoi, c'était un peu une douille cette histoire, il se faisait douiller par quelqu'un. Mais dans l'idée, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la manière dont Charles dit à Logan que c'est la meilleure soirée que j'ai passée depuis longtemps. C'est ça une vraie vie normale. C'est ça de vivre. C'est ça. C'est une famille, c'est des gens, c'est ça. Et c'était pas Logan. Et ça qui était vraiment brillant, c'est que c'était pas lui. Et après, Logan lui met la main sur la poitrine et on est en mode... on se dit, bien joué Charles. Et là, les griffes qui rentrent. Et je me suis dit, merde, c'est quelqu'un qui ressemble à Wolverine. Et quelqu'un qui ressemble à Hugh Jackman. Et non, c'était bien X-24. Et c'était bien lui qui était un clone de Wolverine. Et c'était fort parce que Patrick Stewart, Xavier, il est en train de lui dire à quel point il est content de vivre une vie normale enfin.
enfin de revivre un peu comme avant, d'avoir quelque chose de normal. Et là il se fait tuer, et Logan n'aura jamais le droit d'entendre Charles dire ça. Logan n'aura jamais le droit d'entendre Charles dire qu'il était satisfait à la fin. Qu'il était genre, là je peux mourir, c'est un peu ce qu'il lui disait. Mais c'était vraiment marquant qu'il dise ça à quelqu'un qui en avait rien à foutre. Et c'était vraiment touchant, genre, ah merde. Voilà, et après Laura, mais Laura, Laura lui saute dessus, essaie de le frapper, impossible quoi. C'est Wolverine, c'est l'animal de X-Men 1, X-Men 2, avant peut-être X-Men 1, genre c'est le monstre, c'est l'animal, c'est le Wolverine. Alors qu'on a un Logan qui est cassé, qui est brisé, qui sert plus à rien, qui est malade, peut pas se régénérer, et qui, étonnamment, a fait le choix d'aller chercher Xavier avant Laura. Je pensais que il devait monter les escaliers ou aller choper Laura, je pensais qu'il allait choper Laura, mais il est allé chercher Xavier avant. Et c'était vraiment marquant parce que je me suis dit qu'on n'est toujours pas à ce stade où ils s'entendent bien. On est encore au stade où Xavier c'était la priorité. Et Xavier meurt, il prend son temps, il lui dit au revoir, tout ça, pendant que ce temps, Laura se fait traîner. Et la scène qui vient juste après, avec X-24 qui parle à ses paysans, qui leur disent « Hey, je te paye si tu veux », et X-24 le décapite. J'en ai encore des frissons juste à penser à cette scène. Le décapite. On le voit bien se faire décapiter. C'était excellent. Et toute la scène qui suit après est pour moi la meilleure scène du film, pour la simple et bonne raison que c'était méga violent et hyper bien. On a X-24 face à Wolverine, c'était quelque chose d'autre. C'était vraiment autre chose. Je pensais jamais voir ça au cinéma. Je m'y attendais pas, c'était d'une brutalité extrême. On voit bien à quel point les griffes de Wolverine, c'est violent. On voit bien à l'hôpital après, tiens, il s'est fait griffer une fois sur l'abdomen. On voit bien à quel point c'est violent des griffes. C'est maintenant vous comprenez pourquoi tous les gens qui se prennent ça, ils décèdent. Et en plus, il essaie de se régénérer. On voit bien avec le maquillage que des fois, par exemple, un truc tout bête, il avait un X sur le front, par ici. Et on voit bien qu'il se régénère au fur et à mesure. Après, il n'y avait plus qu'un trait au lieu d'avoir les deux. Bref, on voit bien qu'il y a une vraie progression du personnage et de sa régénération. Mais la violence entre X-24 et Wolverine, c'était la meilleure scène du film. J'en avais des frissons. Je m'attendais pas à voir ça. J'étais surpris. C'était fantastique. C'était vraiment l'une des scènes les mieux filmées, les plus réussies du film. Et voir à quel point c'était violent, moi, ce qui m'a choqué, c'est au niveau de la violence, à quel point c'était sauvage, c'est que t'as pas le temps de réagir, t'as pas le temps de te battre. Enfin, ça va tellement vite, c'est quand Logan lève le bras comme ça, il avait les griffes pointées avec le griffe de X-24, et X-24 l'embroche ici. Waouh, là on est à un stade de violence qui est extrêmement jouissif. Là, c'est ce qu'on voulait voir, mais d'un autre côté, on voulait voir ça, mais pas sur Logan. On se rend compte à quel point, quand on voit des trucs violents comme ça, à quel point il souffre, on se rend compte que, bah, on est vraiment attaché à ce personnage et qu'on n'a pas envie de le voir souffrir comme ça. Après, il se fait complètement éclater par X-24. Tant bien que mal, il réussit, mais il se fait éclater. Puis il pouvait rien faire. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce qu'on n'a jamais fait gaffe le fait que c'était les mêmes acteurs qui se battaient. Bon, il y avait un cascadeur, bien évidemment, mais on n'a pas fait gaffe. Enfin, j'ai même pas fait attention en me disant, oh, peut-être je vais remarquer que c'était pas Hugh Jackman. Bref. Non, même pas. Genre, c'était tellement fluide et tellement concentré sur la violence que c'était dur de voir ça. Puis après, même quand il s'est embroché par c'était un tracteur ou non, je sais pas ce que c'était. Je sais plus exactement ce que c'était. On a X-24 qui est complètement embroché partout là. C'était brutal. C'était brutal, mais c'était réussi. Et après, comme je vous l'ai dit, après une scène d'action, il y a un long moment où il se passe rien. Et on a Logan qui est brisé, j'ai dit le mot plein de fois, mais il est triste. Là, il est triste, il est face à la tombe de Charles Xavier, il dit l'eau, il n'y arrive pas. Il n'y arrive juste pas. Il peut pas, il est tellement marqué par sa mort que ça fait tellement d'années que c'était pour lui, c'était sa figure paternelle, il peut pas. Il n'arrive pas à dire à Charles que quelque chose, parce qu'il est tellement marqué par sa mort, on voit bien, c'est pour ça qu'après il fait 4 siestes d'affilée en 3 jours, c'est qu'il en pouvait plus. Et j'adorais voir ça, j'adorais voir un Logan qui était donc, il a toujours été cassé émotionnellement, toujours été quelqu'un de solitaire, qui avait beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai toujours adoré Logan, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui, c'est toujours été mon personnage préféré du super-héros, parce que c'est quelqu'un qui peut faire tellement de mal, mais en même temps tellement de bien, mais il n'y arrive pas, et il est tellement toujours seul, et enfin, c'est impressionnant ce qui est devenu ce personnage. Et là, Logan a très bien montré. On est à un stade où il en peut plus. Où il le dit à Laura après, genre, je voulais me suicider. Je voulais me tuer. Je voulais le faire. Après, maintenant, il a toutes les raisons de le faire. Il est mort. Enfin, Charles Xavier est mort, il avait plus aucune raison de vivre. C'était pour lui son dernier rempart. C'est là qu'il commence à s'attacher à Laura. Parce que sans elle, ça aurait été fini. Et je me dis que, après l'avoir emmené à Eden pour lui prouver qu'il n'y avait rien, dans sa tête, il serait sûrement tué. Parce qu'il s'était pas encore attaché. Là où il commence vraiment à s'attacher à Laura, c'est quand il lui parle de ses cauchemars. Il lui dit, des gens me font du mal, et lui il est en mode moi je fais du mal à des gens. Et après il voit tous ces petits mutants en train de s'amuser, tous les potes de Laura, il lui dit ça fait penser à quelqu'un quand j'étais jeune. Et c'est vrai parce que cette scène est très importante pour le film.
c'est vraiment là que Logan a décidé de se dire que maintenant, je vais mourir, mais avant ça, je vais sauver ses gosses. Il était sûr qu'il allait mourir, et c'était ce moment-là. Et ce qui était génial, c'est vraiment de voir à quel point la saga X-Men a renforcé ce film. Sans le film X-Men derrière, ce film n'aurait pas pu être. Parce que c'est se dire, quand Logan a dit, genre, ils me font penser à des gosses comme nous à l'époque, vous vous rappelez de X-Men 1 où ils sont en train au collège, à l'université des mutants et tout, vous pensez à ça. Et ça n'aurait jamais marché sans toute la saga X-Men derrière. C'est pas un film qu'on aurait pu faire comme ça. C'est pas, vous pouvez pas prendre juste la trilogie X-Men et vous dire, ah, ça suffit quoi, la trilogie Logan, pardon. Il faut vraiment voir tous les X-Men. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont fait la distinction entre les X-Men de Wolverine, donc X-Men 1, 2, 3, Origins, Combat de l'immortel et maintenant Logan. Et de l'autre côté, ils ont fait X-Men 1, 2, 3, le commencement, Days of Future Past et Apocalypse. Là, Logan, c'est fini, et là, Apocalypse va continuer. Et ça va être bizarre quand même de voir un X-Men sans jamais revoir Wolverine. On va sûrement en entendre parler, mais ça va être marquant. Et je me demande où va aller pour le futur d'X-Men. Est-ce qu'il y aura une suite en 2030 avec Laura, avec ses potes, ou est-ce qu'ils vont continuer dans les années 90 avec James McAvoy, Michael Fassbender et tout ça. Parce que je suis curieux. Le problème de la saga X-Men, c'est quand même là on a une continuité qui est terminée, mais la saga X-Men elle a jamais compris ce qu'il voulait faire. Heureusement que là Logan a bien prouvé que je voulais faire ça, c'est la lettre d'adieu à Wolverine. Et Wolverine a enfin décidé d'aller sauver les gens. Et ce que j'ai pas compris à propos du film, c'est qu'ils font une demande d'asile au Canada. Ouais, au Canada il me semble. Ils font une demande d'asile, mais s'ils passaient la frontière c'était fini. Mais c'était une frontière naturelle la dernière. C'était une frontière naturelle. Mais d'accord, c'était une montagne. Pourquoi est-ce que les militaires n'auraient pas pu les suivre pendant quelques kilomètres encore après? Je veux dire, c'est... Ok, ça aurait été un acte de guerre, sûrement. Sûrement. Mais à la frontière, quand même... C'est limite, quand même. C'est pas genre, on passe la frontière, c'est fini. Genre, c'est des montagnes. Il y a un moment, tu sais pas forcément cramer comme ça. Mais dans l'idée, bon, c'est un truc tout bête, hein, je chipote. Hein, parce que le film est vraiment très réussi. Mais après, on a bien donc Wolverine qui voit qu'ils sont poursuivis par les militaires. Tous les mutants sont chopés. Et là, il prend il prend toute la fiole et il est extrêmement violent. Ça me faisait penser à X-Men 3, vous savez, quand il est dans la forêt, pareil. Les mêmes scènes, extrêmement violents. Et on revoit l'animal. Et on voit bien l'alchimie qu'il a maintenant avec Laura parce qu'il a appris à se battre avec elle. Ils sont en train de se battre. Et il lui saute sur le dos pour embrocher un mec. Enfin, c'est fascinant à voir. J'adorais voir ça. C'était l'une des meilleures scènes aussi. Vraiment, les scènes d'action sont vraiment très réussies parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. Il y a une vraie force très émouvante derrière. Et ça marchait à cause de ça. Enfin, grâce à ça pour le coup. Et non, c'était très bon. Et le fait qu'il ait chopé un flingue pour tuer Rice, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Parce qu'il sait qu'il sert plus à rien. Je veux dire, sa vie, elle est finie. Genre, pourquoi il peut plus se battre? Il est fatigué. Il a pris un flingue. Il a fait ce qu'il pouvait avec. C'était réussi. Après, tous les mutants se vengent sur le méchant du film. Sur les méchants du film. Et X24 revient. C'est la guerre. Ils se battent. X24, on pensait qu'il allait se faire éclater. Mais non, dans l'idée, c'est que... on se rend compte à quel point Logan était fini parce que X24, à ce stade du film, l'éclate. Il n'a rien fait. Il s'est fait tuer de la manière la plus rapide au monde. Il s'est pris quelques coups, c'était fini. Même Laura pourrait faire plus de trucs face à X24. Mais là, X24 était beaucoup trop brutal. On voit bien, quand il embroche sur l'arbre et lui remet des coups de griffe dans la poitrine, là, on savait que c'était fini. Et bon, la balle en adamantium, c'était facile. C'était un truc, un foreshadowing qu'on avait vu dès le début du film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était pour tuer Hugh Jackman. C'était pour tuer Wolverine. Et ça a servi à tuer Wolverine. C'est vrai. Mais je me suis rendu compte à quel point Wolverine, c'est un personnage attachant qu'on a vu mourir. Parce que c'était pas facile de le voir mourir. C'était pas le cas. C'était pas facile de voir Logan enfin mourir. C'était genre... c'est fini. C'est bizarre, c'est fini. On n'a jamais vu Logan mourir. On l'a jamais vu en difficulté comme ça, dans aucun film. Et là, c'était... mais c'est fini. On parlait un peu un peu le parallèle à Rogue One, dans l'idée où Rogue One, on n'a jamais vu Dark Vador faire ça. Là, on n'a jamais vu Logan faire ça. On n'a jamais vu souffrir autant. On l'a jamais vu être aussi dans le mal. Et là, c'était ça qui était impressionnant. Et quand il est mort, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment genre... je réalisais que c'était la fin d'une saga, la fin d'un personnage, la fin d'une histoire. Et c'était fort, c'était émouvant, c'était intense. Et j'ai adoré les funérailles avec la... Bon, le truc avec la croix, c'était un peu con, je trouvais, parce que bon, c'est un peu... c'était un peu en trop, je trouve. Mais il met la croix. Puis là, le temps pour faire un X-Men. Moi, c'était une belle cinématographie, du coup, mais... non, c'était émouvant.
c'était fort, et Logan est clairement l'un des meilleurs films de super-héros de toujours en fait. Avec The Dark Knight, par-ci par-là. Grosse réussite, encore un peu moins que The Dark Knight hein, quand même. Grosse réussite, excellent film, il y a absolument plus rien à dire. Il n'y a pas de scène post-générique, je suis vraiment content parce que j'aurais pas aimé voir Logan revenir à la vie un peu à la Batman et Superman, ça aurait été débile. Là je suis content que ce soit vraiment fini. Là, conclusion, terminé. L'histoire c'est fini, Logan c'est fini, et c'est touchant, c'est marquant. Mais bon, je suis content que ça finisse aussi bien. Et je suis content que Patrick Stewart ait décidé de plus reprendre le rôle. Je suis content que Hugh Jackman ait fini avec Logan. Parce que c'est la fin que tout le monde méritait. Et c'est la fin que tous les fans voulaient. Et même pour des gens qui sont pas fans, ça reste un excellent drama qui a absolument tout compris à l'art de faire du cinéma. C'est une grosse réussite et un excellent film. Avez-vous vu Logan? Si vous n'avez pas aimé Logan, mettez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi pourquoi. Qu'avez-vous le plus adoré dans Logan? Pour moi, c'était clairement la scène Wolverine versus X-24. C'était vraiment, pour moi, l'un des climax du film. Clairement. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et salut à tous.